Mes beaux-parents veulent ruiner notre mariage à cause de notre politique sans enfants, en appelant tout le monde pour qu'ils annulent leur vol, mais ils ont ruiné le leur à cause du fils de la fiancée infidèle de mon beau-frère. Mon fiancé, Elé, et moi sommes ensemble depuis 5 ans et fiancés depuis 10 mois. Notre mariage est dans seulement 7 semaines. Mais au lieu d'être un moment pour préparer notre cérémonie à venir, cela s'est transformé en champ de bataille. La raison ? Nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas d'enfants à notre mariage. Tout a commencé le mois dernier, lors du dîner du dimanche avec les parents d'Elé. Sa mère, Abigail, a commencé à poser des questions sur les plans de table, et j'ai mentionné que nous avions déjà tout finalisé sur la base de notre politique sans enfants. Elle est restée figée au milieu d'une bouchée et a échangé un regard avec le père d'Elé, Ezra. Ezra a posé sa fourchette et a demandé si nous étions sérieux concernant l'interdiction des enfants. Nous avons tous les deux acquiescé. J'ai expliqué que nous avions été clairs depuis le début. C'était imprimé sur toutes les invitations que nous avons envoyées il y a 2 mois. Abigail a commencé à énumérer les raisons pour lesquelles c'était inacceptable. Elle a mentionné Grace, la cousine d'Elé, qui avait un bébé de 14 mois. Selon elle, Grace avait déjà réservé des billets d'avion pour toute sa famille, y compris le bébé, et ne savait rien de notre règle. J'ai réitéré que l'information était clairement indiquée sur l'invitation. J'ai également expliqué nos raisons. Le lieu possède une grande piscine non clôturée, la réception se prolongerait tard dans la nuit, et de l'alcool serait servi librement. Elé a ajouté que nous étions déjà allés à des mariages où les pleurs de bébé avaient interrompu la cérémonie, et que nous voulions éviter cela. Le visage d'Ezra est devenu rouge. Il a frappé la table de la main, faisant trembler les verres. Il nous a dit que ce n'était pas acceptable et que nous devrions autoriser les enfants des membres de la famille à venir, car ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des proches. Nous leur avons dit que cela ne changerait pas, mais il a continué à insister. Il a dit que si nous n'autorisions pas le bébé de Grace à venir, lui et Abigail ne viendraient pas au mariage. J'ai regardé Elé, dont le visage était devenu pâle. Nous nous sommes immédiatement excusés et sommes partis sans terminer le dîner. Pendant le trajet du retour, Elé était très en colère, disant qu'il ne pouvait pas croire que ses parents menaçaient de ne pas venir à notre mariage pour cela, alors qu'ils n'avaient même pas de jeunes enfants pour être concernés par cette politique. Pour donner un peu de contexte, mes parents couvrent la majorité des frais du mariage, à l'exception du photographe et des fleurs, que nous payons Elé et moi. Ses parents, bien qu'aisés financièrement, n'ont rien contribué. Ce fait rendait leurs exigences encore plus frustrantes. Elé et moi avons toujours été d'accord sur la politique sans enfants. Le lieu est réellement préoccupant en termes de sécurité. Une piscine non clôturée lors d'un mariage nocturne avec des adultes qui boivent n'est pas un environnement approprié pour des enfants. Mais au-delà de la sécurité, nous voulions tout simplement une journée où nous pourrions célébrer sans nous soucier des tout-petits. Il est important de mentionner que la relation d'Elé avec ses parents a toujours été tendue. Son grand frère, Hunter, est clairement le favori, tandis qu'Elé a toujours été considérée comme la déception de la famille pour avoir choisi une carrière dans la cartographie au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Depuis que nous sortons ensemble, Elé s'est améliorée pour faire face aux critiques constantes de ses parents. Mais cette situation échappait rapidement à notre contrôle. Le lendemain de la dispute, nous avons décidé d'appeler directement Grace. Sa réponse nous a surpris, elle n'avait aucun problème avec notre politique sans enfants et avait déjà prévu que sa belle-mère garde le bébé pendant le mariage. Elle semblait confuse quand nous avons mentionné la réaction des parents d'Elé, et a dit qu'elle n'avait même pas parlé avec eux à ce sujet. Nous avons prévu de parler aux parents d'Elé le lendemain pour clarifier les choses ou plutôt pour les appeler menteurs, ce qu'ils étaient. Cet après-midi-là, Elé a reçu un message de son frère Hunter. « Vous avez vraiment tout foutu en l'air, vous feriez mieux d'arranger ça. » Papa et maman appellent toute la famille de la part de papa pour leur dire d'annuler leur vol. Et les réservations d'hôtel. Ils cherchaient par tous les moyens à ruiner notre mariage et ils étaient très investis dans cet objectif. Elena m'a montré d'autres messages de son frère, dans lesquels ils défendaient clairement leurs parents qu'ils mettaient sur un piédestal, tout en nous accusant d'être responsables du fait que mes beaux-parents dérangeaient et boycottaient le mariage. J'ai appelé ma mère et je lui ai tout expliqué. Elle a écouté en silence, puis a demandé à parler à Elena. Après avoir discuté avec nous deux, elle a proposé de venir avec mon père à notre rencontre avec les parents d'Elena, le lendemain. Au début, j'étais hésitant. J'ai toujours géré mes propres problèmes. Mais ma mère a dit qu'elle voulait être présente pour dire quelques vérités à cette bande d'idiots. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus chez les parents d'Elé. Abigail et Ezra ont fait semblant d'être surpris de voir mes parents là.
Abigail a tenté de présenter la discussion comme une affaire de famille qui ne concernait qu'eux, mais ma mère leur a dit d'arrêter de faire semblant d'être stupides, parce que, étant donné que ce sont eux qui paient pour le mariage, ils allaient dire certaines choses et régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Quand Ellie a évoqué la situation avec Grace, ses parents ont nié avoir fait des menaces de boycotter le mariage ou d'avoir appelé d'autres membres de la famille. Mon père leur a alors demandé s'ils étaient prêts à couvrir le coût total de la cérémonie, car si elle était gâchée, ils devraient payer jusqu'au dernier pétale des centres de table. Chaque fois que leur fille ou moi essayions de parler, ses parents nous interrompaient avec des commentaires méprisants ou changeaient de sujet. Après la 3e interruption, ma mère, qui était essentiellement en mode combat total dans la jungle, couverte de boue, a dit à Abigail de se taire et d'écouter ce que son fils essayait de lui dire. Ellie a profité de l'occasion pour expliquer que nous avions parlé directement avec Grace, qui avait confirmé qu'elle n'avait aucun problème avec notre politique et qu'elle avait déjà organisé la garde de son enfant. Les parents d'Ellie semblaient surpris. Ils ont admis qu'en réalité, ils n'avaient pas parlé à Grace de ce sujet, mais avaient supposé qu'elle se sentirait offensée. Mon père a évoqué les contrats que nous avions signés avec les prestataires et a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des conséquences juridiques s'ils interféraient avec notre liste d'invités. À la fin de la réunion, les parents d'Ellie ont admis à contre-cœur qu'ils avaient exagéré. Ils ont accepté de ne pas contacter d'autres membres de la famille au sujet de l'idée de boycotter le mariage et ont confirmé qu'ils y assisteraient. Mais Ezra a dit que ce ne serait pas suffisant, et qu'ils devraient appeler tout le monde pour leur demander de ne pas annuler leur vol et réparer les dégâts. Ma mère, derrière, leur a dit qu'ils ne voudraient pas la revoir débarquer chez eux. Dans la voiture, Ellie a dit que c'était la première fois qu'ils voyaient ses parents reculer face à une exigence. Mes parents nous ont assuré qu'ils nous aideraient autant que possible si d'autres problèmes survenaient. Ce soir-là, nous avons reçu un appel de Grace. Elle avait contacté d'autres membres de la famille pour leur expliquer la situation. Après avoir entendu parler du drame, selon elle, la majorité de la famille d'Ellie trouvait que ses parents étaient ridicules et soutenaient totalement notre décision. Nous avons convenu avec Ellie que si ses parents essayaient de modifier quoi que ce soit dans le mariage, même le moindre détail, ils seraient exclus. Et si son frère appelait à nouveau pour les défendre, ce serait pareil. Cette semaine, ce n'est pas beaucoup de temps, mais cela semble une éternité quand on attend de voir si ses beaux-parents vont encore faire une scène. Pour l'instant, il y a la paix, mais je reste sur mes gardes. Notre mariage aura lieu, avec ou sans leur approbation, et avec ou sans leur présence. Mise à jour 1. 3 semaines se sont écoulées depuis la confrontation avec les parents d'Elena, et j'aimerais pouvoir dire que tout s'est calmé, mais ce serait loin de la vérité. Le week-end dernier, nous avons assisté à un barbecue familial chez l'oncle d'Elena. Une partie de sa famille élargie était présente, y compris Grace et son mari qui avaient voyagé en ville. Leur bébé était avec ses grands-parents. Au début, tout semblait bien se passer. Abigail et Ezra étaient civilisés, voire amicaux avec mes parents, qui étaient également présents. J'ai commencé à penser que nous avions peut-être dépassé le drame du mariage. Pendant le dîner, la tante d'Elena a mentionné notre mariage à venir en demandant où en étaient les derniers préparatifs. J'ai parlé de notre dernière visite sur le lieu de la cérémonie et expliqué que nous finalisions le menu. C'est alors qu'Abigail a interrompu pour annoncer qu'elle avait pris la liberté de faire des réservations pour le dîner de répétition dans un endroit plus grand pouvant accueillir des enfants. Nous n'avions même pas prévu de dîner de répétition, le budget étant déjà trop serré. Abigail a continué en expliquant qu'elle avait invité plusieurs membres supplémentaires de la famille, la plupart ayant de jeunes enfants, à ce dîner qu'elle avait organisé sans notre connaissance ni notre consentement. Quand Ellie a demandé qui paierait pour ce dîner, Ezra a répondu avec suffisance qu'il le ferait, donc ils devraient avoir leur mot à dire sur qui serait présent. Il a précisé que c'était leur contribution. Ils respecteraient nos souhaits pour la cérémonie et la réception, mais s'attendaient à ce que nous incluions les enfants dans le dîner de répétition qu'ils organisaient maintenant. Tout le monde nous observait, attendant notre réaction, et je ne voulais pas créer une nouvelle scène. Ellie a remercié ses parents pour leur offre, mais a dit que nous devions en discuter d'abord en privé. Abigail semblait satisfaite de cette réponse, croyant clairement que nous finirions par accepter. Sur le chemin du retour, Ellie était inhabituellement silencieux. Une fois rentré dans notre appartement, il m'a révélé que son frère, Hunter, l'avait appelé plus tôt ce jour-là avec une confession inattendue. Apparemment, les parents de Layla n'avaient jamais eu l'intention d'appeler les membres de la famille pour boycotter le mariage. C'était l'idée d'Hunter d'envoyer ces messages menaçants dans l'espoir de nous mettre la pression pour que nous changions d'avis, parce qu'il voulait amener le fils de 4 ans de sa nouvelle petite amie au mariage. J'ai été extrêmement surpris.
Hunter avait délibérément fait monter la tension pour nous manipuler, et les parents d'Ellie avaient soit accepté cela, soit permis qu'il agisse en leur nom. Dans tous les cas, il nous avait menti pendant la confrontation. Le lendemain, nous avons rendu visite à mes parents pour discuter de la situation du dîner de répétition. Mon père a souligné que cela pourrait être une tentative des parents d'Ellie pour sauver les apparences devant la famille. En organisant un événement incluant les enfants, ils pouvaient se positionner comme ceux qui contribuaient au mariage. De plus, il l'avait rendu public pour que tout le monde sache qu'ils avaient payé quelque chose et pour que nous ne puissions pas refuser. Ellie a appelé ses parents ce soir-là pour les remercier de leur offre de dîner de répétition, mais a expliqué que nous avions déjà prévu une petite réunion avec uniquement les membres du cortège nuptial dans notre appartement après la répétition. Il a suggéré qu'il pourrait organiser un dîner familial séparé avant ou après le week-end du mariage s'il voulait inclure la famille élargie. Abigail n'a pas bien pris cela. Elle a accusé Ellie de rejeter leur rameau d'olivier et a affirmé qu'il m'écoutait sûrement au lieu de penser par lui-même. Ellie m'a immédiatement défendu, rappelant à sa mère que nous prenions nos décisions ensemble. L'appel s'est terminé brusquement par Abigail qui a raccroché. Le lendemain, nous avons reçu un email d'Ezra, en copie avec plusieurs membres de la famille, y compris Hunter et Grace. Dans cet email, il annonçait qu'ils poursuivraient leur dîner comme prévu et espérait que nous reconsidérerions nos priorités. Il a présenté notre refus comme un égoïsme et un manque de respect envers les traditions familiales. Grace nous a immédiatement appelés après avoir reçu l'email. Elle s'est excusée d'être prise au milieu de tout ça et nous a assuré qu'elle soutenait toute décision que nous prendrions. Elle a aussi mentionné un point intéressant, la nouvelle petite amie d'Hunter, Melissa, poussait pour s'impliquer davantage dans les préparatifs du mariage, apparemment en faisant des remarques sur la manière dont elle pourrait se rapprocher de la famille grâce à cet événement. À la suite de cela, Elena a rédigé une réponse à l'email de son père, en copiant les mêmes personnes. Elle a précisé poliment mais fermement que, bien que nous apprécions le geste, nous n'assisterions pas à un dîner de répétition que nous n'avions pas planifié, mais qu'ils étaient libres d'organiser un dîner pour célébrer autre chose, car nous ne viendrons pas. Elle a expliqué que notre week-end de mariage était planifié minutieusement et que nous ne pouvions accepter de changements de dernière minute. Après l'envoi de l'email, Ellie a reçu plusieurs messages de soutien de membres de la famille. Même sa grand-mère a appelé pour dire qu'elle trouvait que son fils et sa belle-fille étaient complètement idiots. Le soutien le plus surprenant est venu du cousin d'Ellie, qui a révélé qu'Abigail et Ezra avaient fait des choses similaires à son propre mariage il y a 5 ans, en essayant de forcer lui et sa femme à inviter des parents éloignés qu'ils ne connaissaient même pas. Le cousin a regretté d'avoir cédé à leur demande et nous a dit de rester ferme, au moins pour lui. Hier, Hunter s'est présenté à notre appartement sans prévenir. Il a voulu parler à Ellie seule, mais Ellie a insisté pour que je reste. Hunter a admis avoir envoyé les messages menaçants, mais a affirmé qu'il essayait simplement d'aider à résoudre la situation. Quand Ellie l'a pressé au sujet de la participation de Melissa, Hunter a dit qu'elle voulait juste être impliquée et qu'elle ne voulait pas venir au mariage sans son fils. Nous n'avons même pas encore rencontré Melissa. Tout ce que nous savions, c'est qu'Hunter avait répondu à son invitation en cochant qu'il viendrait avec un accompagnant. Il y a quelque temps, nous lui avions dit que rien concernant le mariage n'était sujet à débat, que cela se passerait comme nous l'avions prévu et que c'était non négociable. Hunter est parti. Nous avons désormais pris la décision de retirer l'invitation d'Hunter et de mes beaux-parents, et donc, indirectement, de Melissa, même si nous ne la connaissons pas. Ezra et Abigail poursuivent leur dîner de répétition, bien que nous leur ayons clairement dit que nous n'y assisterions pas, et nous les avons informés qu'ils ne viendraient pas au mariage. Plusieurs membres de la famille nous ont contactés pour demander des éclaircissements sur les événements, car ils ne sont pas sûrs de quelles informations sont correctes. Elena et moi avons décidé de nous concentrer sur nos plans initiaux et d'ignorer le drame autant que possible. Mes parents ont été incroyablement solidaires, prenant en charge certaines communications avec les prestataires pour réduire notre stress. Nous avons également engagé un coordinateur pour le jour du mariage, afin qu'il gère tout problème qui pourrait survenir pendant la cérémonie elle-même. Mes beaux-parents, Hunter et Melissa peuvent organiser autant de dîners qu'ils le souhaitent, avec des enfants, même appeler cela un dîner de répétition si ça leur chante, mais pas pour notre mariage. Mise à jour 2. Alors que notre mariage approche à grands pas, le stress ne diminue pas, surtout quand on a des beaux-parents comme les miens. La semaine dernière, nous avons fait le décompte final des invités pour le mariage. Plusieurs membres de la famille d'Eleia, qui avaient initialement confirmé leur présence, ont changé leur réponse en disant qu'ils ne pourraient malheureusement pas assister. Lorsqu'Eleia a appelé l'un de ses cousins pour lui demander pourquoi il ne viendrait plus, il a admis qu'Abigail l'avait appelé en prétendant que notre lieu de réception avait modifié ses politiques et exigeait désormais que chaque invité paie sa propre consommation au bar.
Après tout ce qui s'était passé, les parents d'Eleya continuaient à essayer de saboter notre mariage à tout prix, en diffusant de fausses informations aux invités. Eleya a immédiatement envoyé un message à tous ses proches pour clarifier qu'aucun changement n'avait été apporté concernant le lieu ou les détails de la réception. La plupart ont répondu, surpris, car ils avaient cru les affirmations d'Abigail sans les remettre en question. Le même jour, nous avons découvert qu'Ezra et Abigail avaient déjà avancé dans l'organisation de leur dîner de répétition, envoyant des invitations officielles aux membres de la famille avec une phrase qui disait « En célébration du mariage d'Ele et Yema ». Plusieurs membres de la famille, confus, nous ont contactés pour demander si c'était un événement officiel lié au mariage auquel ils devaient assister. Eleya était furieux. Il a appelé son père et lui a exigé d'arrêter de présenter leur dîner comme faisant partie de notre célébration de mariage. Après cet appel, Eleya est resté silencieux pendant presque 1 heure. Lorsqu'il a enfin parlé, il a suggéré que nous envisagions de nous marier en secret. Je lui ai rappelé toutes les personnes qui nous soutenaient vraiment, ma famille, nos amis, et même certains de ses proches, qui avaient vu le comportement de ses parents. De plus, tout était déjà payé. Nous avons donc décidé de maintenir nos plans initiaux, mais en prenant des précautions supplémentaires. Nous avons contacté notre lieu de réception et nos prestataires pour mettre en place des mots de passe nécessaires à toute modification de nos arrangements. Nous avons aussi confirmé avec notre coordinateur pour le jour du mariage que seul lui, Eleya, moi ou mes parents étions autorisés à effectuer des changements le jour même. Il y a 2 jours, la compagne de Hunter, Melissa, m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux. Elle s'est présentée et a dit qu'elle voulait clarifier certaines choses, suggérant que nous nous rencontrions autour d'un café. Je me suis demandé pourquoi je voudrais rencontrer cette personne que je ne connais même pas, mais ensuite, j'ai pensé que ce que disent mes beaux-parents ou Hunter est souvent faux. Dans le café, Melissa a commencé par s'excuser pour tout malentendu, mais elle a rapidement changé de sujet pour expliquer à quel point Abigail était blessée par notre décision d'exclure les enfants. Elle m'a révélé quelque chose que je ne savais pas, qu'Abigail avait prévu d'annoncer, lors de notre réception, qu'elle et Ezra paieraient des vacances familiales pour célébrer leur 35e anniversaire de mariage. Les vacances étaient censées avoir lieu l'été prochain et incluraient tous les membres de la famille, y compris les enfants. Selon Melissa, notre politique sans enfants avait gâché cette surprise, car Abigail estimait que cela envoyait un mauvais message sur l'importance de la famille. Maintenant, Abigail reconsidérait complètement le projet de vacances. Malheureusement, la réunion n'avait pas pour but de clarifier quoi que ce soit ou de se montrer bienveillante, c'était une autre tentative pour nous manipuler par la culpabilité. J'ai remercié Melissa pour avoir partagé cette information, mais je lui ai expliqué que nos décisions concernant le mariage étaient indépendantes de toute réunion familiale future. Je lui ai aussi fait remarquer que si Abigail voulait vraiment célébrer la famille, elle aurait pu nous parler directement de ce projet de vacances au lieu de l'utiliser comme levier. Quand j'ai raconté cette réunion à Elena, elle n'a pas été surprise. Elle soupçonnait que ses parents avaient des motivations cachées depuis le début. Ce qui l'a étonnée, en revanche, c'est d'apprendre l'existence de ce voyage, un projet dont ses parents ne lui avaient jamais parlé, alors qu'ils prétendaient pourtant l'inclure. Hier, nous avons reçu un appel d'une personne qui avait assisté au dîner de répétition organisé par les parents d'Eleya. Un dîner de répétition pour un mariage auquel il n'était pas invité, c'était, au minimum, étrange. En réalité, ce n'était pas un dîner de répétition, mais plutôt une réunion pour dire du mal de nous, évidemment, et se préparer à saboter notre mariage. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde, et il n'y avait qu'un seul enfant, le fils de Melissa. Mais la personne qui nous a appelés a dit qu'elle était venue uniquement parce qu'il y avait de la nourriture et de l'alcool gratuit, alors elle n'allait pas manquer ça. Nous avons parlé à l'équipe de sécurité de notre lieu de mariage et leur avons fourni des photos des parents d'Eleya, de son frère et de Melissa, leur demandant d'être attentifs à toute tentative de sabotage que ces fauteurs de troubles pourraient tenter. Nous avons aussi demandé à mon frère de rester près de nous pendant la réception, au cas où une intervention serait nécessaire. Nous nous concentrons maintenant sur les derniers détails et essayons de rester positifs. Mise à jour 3. Un mois s'est écoulé depuis le jour de notre mariage, et je suis enfin prête à partager ce qui s'est passé et où nous en sommes maintenant. Le matin de notre mariage est arrivé avec une météo parfaite, ce qui m'a mise de bonne humeur. Les préparatifs se sont déroulés sans accroc, et l'après-midi, j'étais en train de m'habiller avec mes demoiselles d'honneur pendant qu'Eleya était avec ses garçons d'honneur dans une autre pièce. 1 heure avant la cérémonie, ma mère a reçu un appel de la sécurité du lieu, les parents d'Eleya étaient arrivés en avance et insistaient pour le voir immédiatement. Le garde de sécurité suivait nos instructions afin d'éviter toute confrontation inattendue. Ma mère a pris en main la situation, rencontrant Abigail et Ezra dans le hall du lieu.
Selon elle, il semblait inhabituellement calme. Abigail a demandé si Eleya refusait de les voir, et ma mère a expliqué qu'il était occupé à se préparer, mais qu'elle lui demanderait s'il souhaitait les voir, ou s'il avait besoin qu'elle les fasse partir elle-même. Ils ont accepté d'attendre, à contre-cœur. Quand Eleya est allé à leur rencontre, il a emmené son meilleur ami comme soutien. Ezra a été le premier à parler, disant qu'il s'était rendu compte qu'ils avaient peut-être dépassé certaines limites. Il n'a pas présenté de véritables excuses, mais a reconnu que leur comportement avait causé des tensions. Abigail a ajouté qu'elle ne voulait pas manquer le mariage de son fils et a promis qu'il n'y aurait plus d'interruption ce jour-là. Eleya les a remerciés pour ces demi-excuses qui ne servaient à rien, mais a précisé que l'organisation était déjà verrouillée et qu'aucune personne supplémentaire ne serait admise au mariage. Il leur a ensuite dit qu'il était occupé, car aujourd'hui était le jour de son mariage, et il est parti. La cérémonie s'est déroulée à la perfection. Nous ne savons pas où sont allés les parents d'Eleya, mais en ce qui concerne le mariage, ils n'étaient pas là. Nous n'avons pas eu non plus de nouvelles de Hunter ou de sa petite amie. Il n'y a eu aucune interruption pendant les vœux, aucune objection soulevée, rien d'autre que la célébration que nous avions imaginée. À la réception, nous avions prévu les places de manière à ce que les parents d'Eleya soient assis à une table avec mon oncle, qui travaille comme médiateur et a une présence apaisante. Mais cela n'a finalement pas été nécessaire, car ne pas les inviter a résolu beaucoup de nos problèmes. Une semaine après le mariage, nous sommes partis en lune de miel. Nous avons décidé d'éteindre complètement nos téléphones pendant les 10 jours de notre voyage, la meilleure décision que nous pouvions prendre. À notre retour, nous avons trouvé de nombreux messages de proches et d'amis disant à quel point le mariage avait été magnifique. Parmi ces messages, il y en avait un, surprenant, d'Abigail. Il commençait en disant qu'elle était très blessée d'avoir manqué le mariage de son fils, et qu'elle était attristée que nous ayons été si méchants avec eux. Que si seulement nous avions accepté leur branche d'olivier, tout cela aurait été plus simple et personne n'aurait eu à souffrir. Le message continuait encore et encore, mais nous l'avons supprimé dès que nous avons compris que rien de ce qu'elle disait ne nous serait utile. Hunter, quant à lui, n'a pas essayé de nous contacter depuis le mariage. D'après Grace, lui et Melissa ont rompu peu après notre réception. Apparemment, Hunter a découvert que Melissa avait divorcé parce qu'elle avait trompé son ex-mari, et à partir de là, il n'était plus intéressé ni par Melissa ni par ses enfants. En d'autres termes, un énorme scandale et une famille brisée à cause d'une femme qui n'en valait même pas la peine. Mais tout cela est la faute de mes beaux-parents, car s'ils l'avaient arrêté dès le début, lorsqu'Hunter a eu l'idée folle de vouloir changer mon mariage pour une femme qu'il connaissait à peine, rien de tout cela ne serait arrivé. Abigail ne serait pas blessée, et mes beaux-parents auraient participé au mariage. Mise à jour 4. Si vous vous demandiez ce qui s'est passé avec le voyage familial que mes beaux-parents avaient prévu, voici la mise à jour que vous attendiez. Mes beaux-parents ont bien fait un voyage d'anniversaire, mais ils n'ont ni payé pour la famille ni emmené d'enfants. Ils sont partis tous les deux, avec Hunter. Aussi étrange que cela puisse paraître, je ne pense pas qu'ils aient jamais eu l'intention d'inviter beaucoup de monde, surtout compte tenu du type de voyage qu'ils ont fait. Partir à l'étranger aurait coûté bien plus cher qu'un mariage. Je pense que le plan initial incluait Melissa et son fils, mais il ne nous a jamais inclus, ni nous, ni personne d'autre. D'après ce que nous savons de ce voyage, ma belle-mère est tombée malade dès le premier ou le deuxième jour et a passé le reste du temps à vomir dans la salle de bain. Elle ne s'est sentie mieux qu'à la fin, après avoir vu un médecin qui lui a dit qu'elle avait souffert d'une intoxication alimentaire, tout cela parce qu'elle avait mangé un plat local auquel il n'était pas habitué. Et comme Abigail a un estomac sensible, elle a tout rejeté, sauf son sentiment de supériorité. Car à son retour, elle a dit à tout le monde qu'il ne fallait pas voyager dans ce pays. Mais assumer la responsabilité d'avoir mangé quelque chose de mal cuit? Non. Essayer de nouvelles choses? Toujours pas sa faute. Ni celle d'un autre. Pourtant, ce n'est pas toute la mise à jour. Mes parents ont décidé de poursuivre mes beaux-parents en justice pour avoir tenté de saboter le mariage qu'ils ont financé. Ils avancent que mes parents ont dû se stresser et dépenser plus d'argent que prévu à cause de mes beaux-parents, par exemple en embauchant de la sécurité supplémentaire. Et comme nous vivons dans un pays où les poursuites judiciaires sont fréquentes, mes parents pensent que ce n'est pas une mauvaise idée de continuer à alimenter cette réputation, en poursuivant quelqu'un qui le mérite vraiment. Je ne fais pas partie de cette plainte, mais Hunter a voulu me convaincre de demander à mes parents de ne pas aller plus loin. Il est venu chez nous et a dit à Eleya qu'il voulait me parler. Mais mon mari lui a répondu qu'il n'avait rien à me dire. Hunter a alors insisté, disant qu'il devait me parler parce que, selon lui, sa femme, salope, causait des problèmes à ses parents.
Eleya l'a poussé hors de la maison et a fermé la porte, mais Hunter s'est mis à donner des coups de pied dans la porte du garage. Tout s'est terminé par un appel à la police et une plainte contre lui pour payer les réparations, car il n'a pas seulement causé des dommages à la structure, mais aussi au mécanisme d'ouverture. Maintenant, je ne sais pas encore ce qu'il adviendra de ces poursuites, mais elles sont bien là, en attente de résolution. Mise à jour 5. J'ai maintenant les 2 verdicts des plaintes. Mes parents ont gagné leur procès contre mes beaux-parents et ont obtenu 15 000 $, ce qui couvre une grande partie des frais du mariage. Je suis heureuse qu'ils aient pu récupérer une partie de l'argent qu'ils avaient investi dans le mariage, et encore plus heureux qu'ils l'aient récupéré directement auprès de mes beaux-parents, c'est le strict minimum qu'ils méritaient. Notre plainte contre Hunter était plus modeste, mais il a dû payer les 2 000 $ nécessaires pour réparer la porte. En plus de cela, il a écopé de 2 ans de liberté conditionnelle pour ses actes. Il pensait prouver quelque chose par la violence, mais le juge a préféré prouver un point dans son casier judiciaire.